Les gars, honnêtement, je suis déçu. Hein. Je suis déçu. Tout le boucan des Parisiens. On va humilier Messi. On va lui donner une leçon. On va faire ci, on va faire ça. 4 buts seulement. 4 buts. Contre un club où il y a 4 retraités. Et le reste, ce sont des amateurs. Les gars qu'on ne connaît même pas. Non, les gars, je suis déçu, les gars. Si vous appelez ça humiliation, c'est que moi, je ne comprends plus rien. Le Barça qui va à Bernabéu, qui tape le Real Madrid 4-0, ça, c'est l'humiliation. Le Paris Saint-Germain qui tape l'Inter Milan 5-0, ça, c'est l'humiliation. Parce qu'ils compétissent tous au même niveau. Mais est-ce qu'il y a match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami? Est-ce qu'ils compétissent tous au même niveau? Non. Donc, normalement, le Paris Saint-Germain ce soir devait marquer minimum 6 buts. C'est ça qu'on appelle humiliation. 7 buts, 8 buts. On a vu ce que le Bayern a fait à Auckland City. 10. C'est ça qu'on appelle une correction. C'est ça qu'on appelle humiliation. Mais vous ne pouvez pas avoir un club ou une maison d'accueil pour les retraités. Et tu as le champion d'Europe qui le tape seulement 4-0 et ça crie partout. Humiliation, match à sens unique, machin, machin. Non, les gars, vous ne devez même pas être en train d'ouvrir la bouche. On voit 4-0 à la première mi-temps, on s'attend à avoir 4-0 en deuxième mi-temps, mais ils n'ont même pas pu marquer un but. Voilà les champions d'Europe. Ils n'ont pas pu marquer un but. Inter Miami n'était pas loin de mettre au moins un but. C'est-à-dire, je n'attendais que ce but d'Inter Miami là. Mais bon, c'est pas arrivé. Mais ils ont quand même eu des tirs cadrés. Quand on voit qu'en première mi-temps, ils n'ont même pas tiré une fois, ne serait-ce que hors cadre. Ils n'ont même pas pu tirer. Mais non, les gars, si vous appelez ça l'humiliation, c'est que moi, je ne comprends plus rien. Quand les forces sont équilibrées, c'est-à-dire deux équipes qui compétissent au même niveau, et qu'une équipe réussit à dominer l'autre de manière à marquer 3, 4 buts, 5 buts. Là, c'est l'humiliation, les gars. Mais vous n'allez pas venir avec l'Inter Miami contre le Paris Saint-Germain. On savait. Même si on va faire les coups de gueule, dire que oui, Messi, machin. On a vu même le match de Messi ce soir, les gars. On a vu le match de Messi. Si tu mettais un Kvaratskhelia devant Messi aujourd'hui, ça dit tu renverses le relais. Ça dit tu renvoies Kvaratskhelia de l'autre côté avec les Désiré Doué, avec les qualités de passe de Lionel Messi. Les gars, je suis sûr qu'on a eu un 4-4, je suis sûr qu'on a eu une prolongation. Parce qu'on a vu la deuxième mi-temps de l'Inter Miami, les gars. Regardez la passe que Messi donne à Suarez. Il rate le contrôle. Ça dit ce soir, Messi a encore démontré que si tu le mets au Barça, au PSG, rôle de 10 là, il est capable de te faire une saison avec 40 GA. Je suis désolé, les gars. Il est capable de le faire. Et pour ceux qui s'attendaient à ce que Nuno Mendes allait le pocket. Désolé pour vous, on a vu Messi déposer Nuno Mendes. Son coach a eu pitié, son coach a dit non, mon petit sort. Parce que le GOAT est déjà en train de te couper comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, j'ai besoin de préserver un peu la legacy de ta saison. Vous avez vu Lionel Messi. Donc, si vous venez me dire que ça, c'est l'humiliation, c'est que moi, je comprends plus rien. L'humiliation aurait été 8-0, 7-0. Comme le Bayern le fait, généralement. Mais là, marqué 4 buts. Et venez nous parler de correction, venez nous parler d'humiliation, venez nous... Non, les gars. Quand on voit Paris Saint-Germain, Inter Miami, non, les gars, on sait que le Paris Saint-Germain doit les gagner. C'est obligatoire. Si Inter Miami avait passé, non, les gars, ça, il devait avoir un sérieux problème. Il devait avoir un sérieux problème. Même si on fait les coups de gueule, c'est juste pour monter la hype. Mais les gars, je m'attendais à un lourd score ce soir. 4-0 en premier mi-temps. Oui, je m'attendais à ce que la deuxième mi-temps, ça allait marquer au moins un but, 2 buts. C'est-à-dire, je m'attendais à une manita, les gars. Mais je suis déçu des Parisiens. Donc, premier mi-temps, le Paris Saint-Germain qui marque très tôt, 6 minutes. Bon, quand j'ai vu 6e minute, je me suis dit, ok, sûrement on aura notre humiliation. On va se manger quelque chose. Mais il a fallu attendre jusqu'à la 40e minute pour voir le deuxième but du Paris Saint-Germain. Et après ça, les erreurs, le CSC pour le 3e but, le 4e but qui se mange vraiment. C'est vrai que quand tu vois les buts du Paris Saint-Germain, c'est travaillé. Le coup de pied arrêté, le premier but, ça c'est un truc qu'on travaille lors des entraînements. On voit Pacho qui vient empêcher un défenseur, un joueur de l'Inter Miami pour qu'il n'aille pas intercepter le ballon. João Neves qui va reprendre ce ballon de la tête. Le but est magnifique.
Le deuxième but, action collective. Aussi, la perte de balle de Busquets. Busquets, franchement, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, c'est des erreurs. Le Paris Saint-Germain a corrigé les erreurs de l'Inter Miami, les gars. Et 5 minutes plus tard, le CSC. C'est-à-dire, le petit, ou c'est Alives, ou c'est Alives, ou c'est... C'est-à-dire, quand le petit là entré, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Et en fait, je le savais. Je savais qu'il allait commettre une dinguerie. Parce qu'il a même déjà perdu sa place de titulaire. Avant, c'était le titulaire. Mais tellement le petit commettait des bêtes erreurs. Parce qu'il nous l'a mis sur le banc et on l'a vu. Il entre. Dès la deuxième, troisième minute, il prend un carton jaune. Le petit, il se pisse toujours dessus. C'est-à-dire quand le niveau est élevé, le petit, non, commet toujours des erreurs bêtes. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est lui qui est à l'auteur du CSC 3-0, les gars. Alors que sur cette première mi-temps-là, Inter Miami pouvait terminer la première mi-temps en encaissant peut-être 2 buts ou un seul but. Parce qu'il a fallu attendre jusqu'à la 40e minute pour l'erreur de Busquets. C'est-à-dire que si Busquets ne commet pas cette erreur-là, peut-être le Paris Saint-Germain ne marque pas tout le nombre de buts qu'ils ont marqués en premier mi-temps. Oui, ils ont dominé, mais Inter Miami faisait du très bon travail défensivement avec un gardien qui faisait des arrêts. Oustari, bravo! 6 arrêts pour Oustari, les gars. C'est-à-dire s'il n'avait pas un top gardien, la compétition allait être beaucoup plus compliquée pour eux. Le gardien a fait un magnifique tournoi. Donc, tu vois les erreurs qu'ils commettent. Et de toutes les façons, c'est pour ça que je vous dis que quand vous parlez d'humiliation, tu vois un grand Paris Saint-Germain, on savait, on les voyait jouer complètement dans le camp de Miami. Donc tu vois un grand Paris Saint-Germain qui joue contre une équipe qui n'a pas de défense, mais qui n'arrive pas à marquer 10 buts, qui n'arrive pas à marquer 8 buts, les gars. C'est ça que je vous dis, c'est laissez-nous faire truc d'humiliation. Ça c'est, c'est-à-dire Inter Miami, je suis fier d'eux, ils ont réussi leur match. Ils ont réussi leur match contre le Paris Saint-Germain. Là où tout le monde leur voyait se manger un score monumental et historique. Bravo Inter Miami. Ils ont encaissé moins que l'Inter Milan. Donc tu vois une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a le danger qui vient de partout. Varaskelia, on le voyait dribbler. Normal. Il n'y a pas de défense à l'Inter Miami. Donc en fin de premier mi-temps, les buts qui se mangent, franchement, ça pouvait être évité. Et en deuxième mi-temps, on a vu la réaction d'Inter Miami. Ils sont revenus plus courageux. C'est là où je dis, donc, ils ont un peu trop respecté le Paris Saint-Germain. Parce qu'ils n'avaient rien à perdre sur ce match. Ceux qui avaient à perdre, c'est le Paris Saint-Germain. S'ils perdaient ce match, ça allait être très grave pour eux. Et en deuxième mi-temps, on a vu donc Inter Miami jouer comme des gars qui n'ont plus rien à perdre. Ils sortaient des ballons un peu plus proprement, défendaient un peu plus bien qu'en premier mi-temps. Et résultat, ils ont gardé plus qu'ils n'ont fait en premier mi-temps. Ils ont tiré plus, ils ont eu plus d'occasions. Messi qui crée une grosse occasion, Suarez qui ne se gère pas. Jordi Alba qui revient de blessure, c'est normal, manque de rythme et de déchets aussi, on a vu. Mais Inter Miami a été courageux. Comme je vous disais, si Messi avait des bons accompagneurs, il pouvait marquer 1, 2, 3 buts peut-être au Paris Saint-Germain. Vous voyez Messi qui a eu deux tirs cadrés. J'aurais voulu qu'il marque, les amis, le coup franc obtenu par Suarez. Mais bon, le mur du Paris Saint-Germain était là, bien placé et tout. Voilà les gars, Messi qui réussit son match de manière individuelle, 100% de duels remportés, 2 dribbles tentés, 2 dribbles réussis. Je vous dis, Messi, tu le mets au Barça, tu le mets dans un grand club en Europe, il est capable de te faire 40 GA saison. Les passes de qualité, les déviations de Messi, la lecture de jeu, la vision, tout est là. Mais il n'y a que des clochards qui l'accompagnent, qui sont incapables. C'est-à-dire, ils te donnent un bon ballon, ils sont incapables de le redonner un autre bon ballon. Et on voit Messi qui marche, qui sait comment s'économiser, le GOAT. Oh, Messi n'était pas investi au Paris Saint-Germain, il marche. Mais quand il touche le ballon, on a vu ses accélérations en deuxième mi-temps, capables de déstabiliser toute une défense. Les gars, ils sont là 2-3 pour essayer d'arrêter le GOAT. Et ceux qui disaient, Messi, il déteste le Paris Saint-Germain, il déteste, il respecte pas. Vous avez vu Hakimi, vous avez vu comment il a salué même Vitinha, où il avait insulté Vitinha, machin. Toute la détestation. En tout cas, vous avez votre avis, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais bon, les amis, le Paris Saint-Germain qui passe, vous avez une mission. Moi, je suis content qu'ils sont passés. Tant que le Real Madrid est dans cette compétition, on a besoin des équipes les plus fortes. Inter Miami ne pouvait jamais, même s'il passait, n'allait pas être ceux qui vont empêcher le Real Madrid d'éliminer le Real Madrid. Donc, si la Juve n'arrive pas à s'occuper de ce Real Madrid-là, il faut bien que le Paris Saint-Germain ou City ou je sais pas trop qui
Mais ces deux-là, entre City et le Paris Saint-Germain, ils doivent s'occuper de ce Real Madrid-là. 15 Champions League, on est fatigué de l'entendre. On est fatigué. Ça nous saoule déjà, ça nous casse déjà trop les oreilles avec ça. Donc, s'ils prennent déjà la Coupe du Monde des clubs, nouveau format, nouveau trophée et tout, non, on va pas respirer, les gars. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la paix. On recherche la paix dans ce monde, les gars. Donc, Paris Saint-Germain, vous qualifiez, c'est bien. On le savait, on s'attendait à ça. Là, vous avez une mission. Sortez-nous le Real Madrid. Occupez-vous du Real Madrid. Montrez-nous que, montrez votre force. C'est-à-dire, si vous marquez 4 contre le Real Madrid, là, on va dire humiliation. Parce que les forces sont équilibrées. Vous compétissez tous au très haut niveau. Donc, allez démontrer votre force là-bas. Une équipe qui sait bien défendre, qui sait bien jouer. C'est là où on vous attend. Par contre, Inter Miami, qui n'a pas de défense, qui a des retraités et des amateurs, vous marquez 4, vous venez bomber le torse, humiliation, on les a donné une leçon. Vous n'avez rien donné comme leçon. Parce qu'à la fin de la journée, Inter Miami n'avait rien à perdre. Leur compétition était déjà réussie. Du moment où ils sont sortis de la phase des groupes, se qualifier pour les éliminatoires. Le seul club à représenter la MLS dans les phases éliminatoires. Ils auraient pu terminer les phases de groupe avec 7 points si la défense de l'Inter Miami n'avait pas encaissé 2 contre Palmeiras. Donc, laissez-nous avec ces trucs d'humiliation. Vous avez juste gagné, c'est normal. On s'attendait à ce que vous gagnez. Ça, c'est une victoire normale du Paris Saint-Germain. Humiliation allait être 8. 4 premiers mi-temps, 4 deuxième mi-temps. Sans même le CSC parce qu'on va dire que Inter Miami a marqué un but. Oui. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.